Bonjour, nous allons aborder pour cette formation la manière de créer votre stratégie achat dans votre entreprise. Nous allons donc donner de la valeur créatrice de gains, c'est-à-dire créatrice d'économies et de valeur ajoutée en termes de services pour votre entreprise. Pour rappel, nous avons abordé dans la formation précédente comment construire une cartographie achat, c'est-à-dire comment collecter de la donnée froide dans vos ERP pour la transformer en information utile dans votre communication auprès de vos clients internes. Maintenant, nous allons aborder comment transformer cette information utile en stratégie globale achat pour votre entreprise. Nous verrons tout d'abord le principe de Pareto et quelles sont ses limites. Puis nous allons attaquer la manière de construire la matrice de Krajcik en 4 segments clés qui sont les achats simples, les achats lourds, les achats à effet de levier et enfin les achats stratégiques. À partir de cette matrice, vous allez pouvoir positionner votre rôle d'acheteur au sein de votre entreprise et surtout auprès de vos clients internes. Le principe de Pareto signifie que 20% de vos catégories d'achat totalisent 80% de votre dépense globale. C'est le même cas pour vos fournisseurs. 20% de vos fournisseurs vont totaliser 80% de la dépense totale de votre entreprise. Cette vision est intéressante en termes de volume, elle vous permet de prioriser par la dépense. La limite, c'est qu'elle ne permet pas de priorité par la valeur, par l'importance stratégique de vos catégories d'achat. Et nous allons donc aborder dans la matrice de Krajcik la manière de faire ressortir de la valeur dans chacune de vos catégories achats. La matrice de Krajcik. La matrice de Krajcik donc, a été réalisée par une personne qui s'appelle Peter Krajcik et publiée dans la Business Harvard Review en 1983. Elle est basée sur 4 piliers importants. Tout d'abord, nous avons l'axe des ordonnées qui va vous donner l'importance stratégique de la segmentation achat. Vous allez pouvoir la classifier selon la dépense, bien entendu, mais surtout la valeur ajoutée dans votre entreprise et dans le processus de vente, le coût complet que cela engendre dans la vente finale de vos produits, la profitabilité et la différenciation que vous procure ce produit ou ce service dans votre stratégie globale d'entreprise. Vous avez ensuite l'axe des abscisses qui va vous donner la complexité du marché achat, c'est-à-dire la complexité des évolutions technologiques sur ce marché. Est-ce que le marché est structuré ou non? Est-ce que vous êtes dans un contexte de monopole ou d'oligopole qui va rendre délicat l'acte d'achat? Et également, quels sont les freins, les structures qui sont purement logistiques à cet achat? À partir de là, on va pouvoir placer nos catégories d'achat en 4 leviers. Le levier des achats simples, celui des achats lourds, puis des achats à effet de levier et enfin les achats stratégiques. Voyons maintenant sur chacun de ces leviers quelle stratégie adopter. Nous allons donc regarder ces 4 leviers et discuter brièvement de leurs enjeux et du positionnement en tant qu'acheteur que vous allez devoir mettre en œuvre pour travailler avec vos clients internes et avec vos fournisseurs. Tout d'abord, regardons les achats simples. Les achats simples correspondent à des achats qui ont peu d'impact pour votre entreprise et qui sont relativement faciles à sourcer. Votre objectif pour ce type d'achat, ça va être de standardiser des produits. On parle par exemple de tout ce qui est fourniture de bureau. De contrôler les volumes. D'améliorer les procédures. En gros, de faire des gains sur le processus d'approvisionnement. Et ensuite de gérer les inventaires pour éviter d'avoir des stocks inutiles puisque les produits sont facilement sourcés sur le marché. En termes de contrats, cela signifie des contrats relativement courts, de 12 mois maximum, avec des fournisseurs locaux lorsque c'est possible pour favoriser les circuits courts. Pour les achats lourds maintenant, les achats lourds se caractérisent par un risque business qui est très faible, mais par contre sur lesquels nous avons un nombre très limité d'acteurs sur le marché. Prenons l'exemple de l'électricité par exemple. Vous avez 1, 2 fournisseurs sur le marché, mais qui vont avoir un impact peu sur la valeur ajoutée des produits que vous vendez, mais par contre qui a une importance
très importante en termes d'approvisionnement sur le principe de faire tourner vos usines si on parle d'électricité par exemple. Donc votre objectif principal, ça va être de garantir les volumes, de faire en sorte que vous soyez le premier servi. Donc vous allez devoir piloter, contrôler la relation fournisseur, sécuriser au maximum les stocks et trouver des backups. Par exemple, les hôpitaux ont systématiquement des générateurs pour pallier à des ruptures d'approvisionnement sur l'électricité. Votre contrat donc va être supérieur généralement à 12 mois pour garantir au maximum l'approvisionnement de vos produits ou de vos services. Et votre objectif en termes contractuels, ça sera de trouver des alternatives en termes d'innovation pour faire passer ces achats lourds en achats simples. Troisième levier achat, ce sont les achats à effet de levier. Ces achats à effet de levier vont avoir un impact décisif pour votre business. Ils vont avoir un impact de différenciation. Par contre, l'approvisionnement est relativement simple. Prenons les moteurs électriques par exemple dans des blenders ou dans tous vos équipements d'électroménager. Les moteurs électriques vont se trouver très facilement sur le marché, dans beaucoup de pays. Par contre, il va falloir des moteurs électriques qui soient de très bonne qualité, qui puissent durer des années sous des contextes et des utilisations qui sont souvent éprouvantes. Donc votre objectif, ce sera tout d'abord d'utiliser votre puissance d'achat, puisque ce sont des produits sur lesquels vous avez des quantités très importantes. Vous allez devoir mener des actions approfondies, de sourcing notamment, trouver des produits de substitution et travailler en stratégie de prix cible, c'est-à-dire les prix qui vont correspondre à ce que va vous imposer soit la R&D, soit votre marketing pour être rentable lorsque vous allez revendre le produit final. En termes de stratégie contractuelle, nous allons travailler généralement sur des contrats de 12 à 24 mois en essayant de trouver au cas par cas des achats spot pour maximiser vos gains. L'objectif, ça va être de travailler sur un fournisseur de rang 1, un fournisseur principal, et de trouver systématiquement 1 à 2 fournisseurs complémentaires pour pallier à des problématiques avec votre fournisseur principal. Donc vous allez travailler avec ce qu'on appelle des backup fournisseurs qui auront des volumes bien moindres, mais que vous pourrez activer très rapidement lorsque vous aurez une difficulté avec votre fournisseur principal. Abordons maintenant les achats stratégiques. Les achats stratégiques vont jouer sur la survie même de votre entreprise. C'est-à-dire que si cette segmentation d'achat n'est pas approvisionnée dans votre entreprise, vous ne pourrez plus vendre du tout de produits et vous ne ferez plus du tout de segmentation auprès de vos entreprises, de vos clients. Il s'agit donc de ressources souvent rares et souvent uniques. On peut parler par exemple de certains processeurs d'ordinateurs ou de certaines matières premières qui sont rares à trouver et qui peuvent coûter très cher. Votre objectif dans ce cas-là, ça va être de vous focaliser sur le prévisionnel. Quelle quantité vous allez devoir obtenir auprès du marché sur les semaines, les mois à venir, voire les années dans certains cas. Vous allez devoir donc étudier le marché à chaque instant, regarder à chaque instant quel est le cours des matières premières, quelles sont les alternatives, et développer au maximum des partenariats avec vos fournisseurs. La question sur ce type d'achat va être aussi le make or buy, c'est-à-dire faire ou faire faire. Si vous avez la compétence en interne, vous allez pouvoir maîtriser et optimiser vos achats, c'est-à-dire l'intégration verticale. En termes contractuels, vous pouvez avoir des engagements jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire des engagements longs qui vont vous permettre de sécuriser votre approvisionnement avec vos fournisseurs. Et l'objectif va être de créer des partenariats, du co-développement pour optimiser au maximum ce type d'achat. Pour réaliser cette stratégie achat, nous vous proposons d'utiliser un outil Excel que vous pouvez télécharger et qui va vous permettre de positionner de manière automatique vos segmentations d'achat à partir d'une vingtaine de questions sur chacun de vos segments. Vous aurez ainsi une représentation graphique instantanée de l'impact de vos catégories d'achat dans la stratégie de votre entreprise et ainsi communiquer de manière beaucoup plus claire auprès de votre direction générale sur l'orientation stratégique que vous devez mener en tant qu'acheteur. Je vous remercie pour cette formation et on se retrouve très bientôt donc pour la prochaine formation achat.